Alors que beaucoup pensent que devenir riche est une question de chance ou d'héritage, les riches savent que la véritable fortune se construit grâce à l'intelligence dans le choix des actifs stratégiques. Le détail, c'est que ces actifs n'apparaissent pas dans des publicités à la télévision, ni sur des panneaux lumineux dans les rues. Ils se cachent dans les coulisses du système financier et sont accessibles à ceux qui en connaissent les règles. Le premier d'entre eux, les fonds immobiliers, montre déjà comment il est possible de transformer de grands projets en petites parts qui versent un revenu mensuel sans effort. Le génie réside dans le fait de recevoir comme un propriétaire sans avoir à gérer quoi que ce soit. C'est comme si chaque loyer payé par des centres commerciaux, des hôpitaux ou des immeubles de bureaux tombait directement dans la poche de celui qui détient ses parts. Beaucoup croient encore que ce type d'investissement exige de grandes fortunes, mais la vérité est qu'avec une somme relativement modeste, on peut déjà devenir partenaire de projets valant des millions. Cela brise, une des plus grandes illusions de l'investissement. Penser que seuls les millionnaires peuvent posséder une partie de immobilier haut de gamme. Cette démocratisation est, une des raisons pour lesquelles les riches continuent d'élargir leur position dans cet actif. Mais les fonds immobiliers ne sont que le premier échelon d'une échelle financière qui peut mener à des niveaux encore plus élevés de liberté économique. Ces fonds ne se contentent pas de verser un revenu mensuel. Ils offrent aussi la possibilité d'une appréciation à long terme. Un centre commercial fréquenté aujourd'hui pourra valoir beaucoup plus dans 5 ans. Et chaque part qui paraissait insignifiante peut doubler de valeur. Imagine investir dans un hôpital qui, avec le temps, devient une référence nationale. Les loyers augmentent, les dividendes croissent et la valeur de chaque part s'envole. Ce type de vision stratégique est ce qui distingue ceux qui survivent simplement sur le plan financier de ceux qui bâtissent un patrimoine. Les riches comprennent que l'immobilier sera toujours demandé, car les gens ont besoin d'endroits pour vivre, travailler et consommer. Et si la propriété physique demande du travail, des efforts et de la patience, les fonds immobiliers en livrent tous les avantages sans les inconvénients. Mais les riches savent que il est jamais prudent de dépendre d'une seule source de revenus. C'est pourquoi, au-delà de l'immobilier, ils investissent aussi dans un actif encore plus puissant qui garantit des paiements constants et transforme la bourse en un véritable générateur de richesse. Les actions à dividendes. Les actions de sociétés solides sont l'un des plus grands secrets de la richesse durable. Il ne suffit pas d'acheter n'importe quel titre en espérant un gain rapide, comme le font de nombreux spéculateurs. Les riches se concentrent sur des entreprises déjà leaders de leur secteur et qui ont un historique de distribution de dividendes. Ces dividendes sont des parts de bénéfices qui vont directement sur le compte de l'investisseur, comme un salaire automatique. Banques, compagnies d'électricité, industries et même géants de la technologie le font chaque année, récompensant ceux qui ont cru en leur croissance. La différence est que, tandis que la majorité cherche à s'enrichir en revendant vite ses actions, les riches préfèrent les conserver, réinvestissant les dividendes et multipliant leurs parts. Cet effet boule de neige est si puissant qu'il peut transformer de petites sommes en fortunes au fil des années. Imagine quelqu'un qui, il y a 20 ans, a acheté des actions d'entreprises solides et a réinvesti chaque dividende. Aujourd'hui, cette personne pourrait vivre uniquement de ses revenus sans devoir travailler. Voilà la magie des dividendes et c'est pourquoi les riches ne lâchent jamais cet actif. Mais pour accélérer encore plus la construction de leur patrimoine, ils vont plus loin et investissent dans des entreprises qui en sont encore à leur début. Même si cela implique plus de risques, les startups. Les startups sont des paris calculés, des graines semées dans le sol de l'innovation, alors que la majorité ne découvre ces entreprises que lorsqu'elles sont déjà célèbres et bien établies. Les riches entrent tôt, quand l'activité n'en est qu'à ses premiers pas. Ils savent que beaucoup de ces entreprises échoueront,
mais acceptent ce risque parce qu'ils savent qu'il suffit que l'une seule réussisse pour multiplier leur investissement par 10, 50 ou même 100. Les exemples sont partout. Ceux qui ont investi dans des entreprises technologiques au début de la dernière décennie sont au jour 8 multimillionnaires. Les riches considèrent ce type d'objectif comme une partie de leur portefeuille diversifié. Ils y mettent pas tout, mais y consacrent une part de leur capital. Ils savent que l'innovation est le moteur de l'avenir, et être présent dès le départ, c'est comme acheter un billet gagnant avant que les autres ne réalisent sa valeur. Tandis que le grand public critique, jugeant que c'est trop risqué, les riches récoltent en silence les fruits d'avoir parié tôt. Et même si le risque existe, ils équilibrent le jeu avec des actifs plus sûrs et prévisibles qui travaillent discrètement sans éclat, les titres à revenus fixes. Les titres à revenus fixes sont le pilier de la stabilité. Ici, les riches ne cherchent pas l'adrénaline ni des gains explosifs, mais la sécurité et la prévisibilité. Ils investissent dans des obligations d'État, des obligations d'entreprise, des dépôts à terme et d'autres instruments qui paient des intérêts réguliers pendant des années. Le secret ne réside pas seulement dans le rendement immédiat, mais dans la puissance des intérêts composés. C'est comme planter un arbre. Au début, la croissance est presque invisible, mais après quelques années, les fruits sont abondants et réguliers. Les riches comprennent que le temps est un allié puissant et que la patience peut rapporter plus que importe quel pari. Avec ces titres, ils s'assurent qu'une partie de leur patrimoine croît toujours de manière stable, sans les fluctuations du marché qui pourraient fragiliser leur base financière. Ce coussin de sécurité leur permet de prendre des risques dans des start-up et des autres investissements audacieux, sachant que même s'ils perdent dans un domaine, le capital placé en revenus fixes continue de croître. Mais le véritable secret de la fortune ne réside pas seulement dans les actifs financiers. Il est dans la création de quelque chose capable de générer de la richesse presque à l'infini, les entreprises. Posséder ses propres entreprises est l'essence même de la mentalité riche, tandis que la majorité échange des heures de vie contre de l'argent dans des emplois dépendant de leur présence. Les riches bâtissent des sociétés qui fonctionnent toutes seules. Chaque employé recruté, chaque processus automatisé, chaque vente réalisée sans effort direct crée un système qui continue de générer de la richesse, même quand le propriétaire est en vacances ou dort. C'est actif le plus puissant, car il n'a pas de limite. Une entreprise peut croître indéfiniment, s'étendre dans d'autres pays, ouvrir de nouvelles filiales, lancer de nouveaux produits. C'est pourquoi tant de millionnaires sont issus d'entrepreneurs qui ont eu le courage de créer quelque chose. Et lorsqu'une entreprise est bien structurée, elle ne génère pas seulement des revenus pour son propriétaire, elle devient aussi un actif de grande valeur pouvant être vendu à l'avenir pour des sommes astronomiques. C'est le sommet du jeu. Transformer du temps et des idées en système qui multiplie l'argent. Tandis que beaucoup restent coincés dans des emplois, les riches créent des emplois et accumulent des fortunes. Et c'est à ce stade que la différence entre une vie ordinaire et la liberté financière devient évidente. Les riches ne comptent pas sur un seul actif. Ils construisent un portefeuille diversifié qui équilibre risque, sécurité et croissance. Des fonds immobiliers qui génèrent un revenu mensuel, des actions à dividendes, des start-up à fort potentiel, des titres à revenus fixes qui garantissent la stabilité et des entreprises qui créent une richesse infinie. Cette combinaison est la véritable carte de la richesse. Il ne s'agit pas de gagner à la loterie, ni d'attendre un miracle, mais d'appliquer la connaissance et la stratégie de manière constante. Le jeu n'a jamais consisté à travailler plus dur, mais à travailler plus intelligemment avec ce que l'on a. Comme le disait Robert Kiyosaki, le pauvre travaille pour l'argent, le riche fait en sorte que l'argent travaille pour lui. Maintenant que tu connais les actifs qu'ils achètent, le choix t'appartient. Continuer à courir après l'argent ou commencer à bâtir un système où l'argent court après toi.
Si cette deuxième option fait sens pour toi, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo, car cela pourrait être le tournant qui changera ta vie financière.